Il y a un défaut de management dans l'école. Il n'y a pas une administration, ni un interlocuteur. Comme je venais de le dire, M. Diop étant démissionnaire, Mme Si, déclarante responsable, introuvable. Il y a un surveillant pour 10 classes, ce qui n'est pas réglementaire. M. Diop a dit qu'il faut un surveillant pour 4 classes. Donc, et également les aspects d'hygiène, la santé. Il n'y a pas de kit de nettoyage des mains dans les toilettes. Il n'y a même pas d'eau courante. Donc c'est les mêmes constats que l'inspection d'académie a fait. Maintenant, par rapport aux élèves de la classe de terminale, il nous a rassurés. Dans le sens que ces élèves pourront être repêchés, mais à condition qu'ils aient de bonnes notes dans leur matière dominante. Ils pourront être repêchés à condition qu'ils aient de bonnes notes dans leur matière dominante, que ce soit pour la moyenne de 10, que ce soit pour les mentions A bien et bien. Donc, et par rapport également aux autres aspects, il nous a rassurés. Les élèves qui remplissent les conditions pourraient être orientés et avoir une bourse. Mais là où peut-être il ne nous a pas rassurés, c'est en fait, qu'en est-il de la candidature de nos élèves? Est-ce qu'il est possible de dans la candidature officielle? Voilà. Maintenant, c'est ça. Nous, c'est ce qui est important. Oui, nous voulons que nos enfants passent le bac dans les mêmes conditions que tous les autres élèves, régulièrement inscrits dans des établissements publics ou privés. Maintenant, si tel étant le cas, on va demander à ce que ces élèves-là, qui n'ont pas de responsabilité dans cette situation-là, parce que les responsabilités sont partagées, il y a celle des parents que nous reconnaissons, il y a également la responsabilité de l'IA, il y a également la responsabilité des autorités scolaires. Parce qu'une école pareille, en fait, au début de chaque année, doit déposer un rapport sur lequel est mentionné les classes et autres. Donc l'IA nous a dit qu'il n'a même pas été au courant que l'école avait une classe de terminale. Alors ce qui est vraiment inadmissible. Donc nous demandons à ce que ces élèves-là soient traités en cas spéciaux, comme des cas spéciaux, qu'ils soient traités pas de favoritisme, mais qu'ils aient les mêmes opportunités que les autres élèves, parce qu'ils ne sont fautifs en rien dans cette situation. Nous, c'est l'État qui devait nous protéger, parce que pour les établissements, l'État devait leur imposer d'afficher à chaque rentrée de classe leurs arrêtés d'autorisation. Donc nous, quand l'école existe, on se dit que l'école est en règle avec l'administration scolaire. Donc c'est ça. Et alors que au tout début de l'année, le directeur des études nous a rassurés en nous disant que les élèves seront des candidats officiels sous le nom de Lucie Leclerc, le Cayor. Le directeur des études, il a démissionné il y a deux mois. Bon, c'est peut-être pour des raisons personnelles. Les enseignants sont là et un surveillant. Donc les enseignants sont là et un surveillant. Mais il n'y a pas d'administration. Les enseignants, c'est pas une personne fixe. Ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que ces enseignants-là ne sont pas des permanents. Voilà, ils ne sont pas des permanents. Il y a, si je me trompe, 40 et quelques enseignants, mais il n'y a aucun permanent parmi eux. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. L'inspecteur l'a souligné. Il a dit que ces enseignants, ils devaient avoir, une école de cette taille devait avoir au moins 5-6 permanents sur 40. Nous allons aller jusqu'au bout. C'est-à-dire? Nous allons rester en justice parce qu'il faut que réparation soit faite. Le préjudice est là. Non, peut-être pas, mais ça va faire réfléchir les autorités scolaires. En donnant des autorisations, ils seront beaucoup plus pointilleux. Donc c'est un combat pour tous les enfants de ce pays. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles de ce genre dans ce pays. Alors il faut que les gens puissent prendre de responsabilités. Nous sommes lésés dans cette situation, nos enfants sont perturbés, il faut qu'il y ait justice. Nous ne demandons pas de l'argent,
mais nous demandons à ce que justice soit faite parce qu'on nous a lésés et on nous a méprisés. Donc il y a une injustice flagrante. Nous demandons que la justice soit faite sur ce problème.